Aujourd'hui, on va vous présenter un bon strémeur. C'est tous des bons strémeurs. De la famille du Mosquero. C'est la Mosquero veuve. L'origine de cette mouche-là, c'est le camp numéro 2 de la pourvoirie du lac Mosquero. De toute façon, presque toutes les mouches de type Mosquero viennent de la pourvoirie. Et je vais vous expliquer un petit peu l'origine de la mouche. J'ai fait peut-être une dizaine de voyages à la pourvoirie du lac Mosquero. Et à un moment donné, c'est toujours les mêmes individus qui sont dans les chalets d'un voyage à l'autre et on apprend à se connaître, on tisse des liens d'amitié. Et il y avait un monsieur qui est là, qu'on a été certainement 6-7 fois ensemble. Et c'est un monsieur Gagnon qui malheureusement nous a quittés. Et un soir, avec quelques verres de vin, etc., après un bon souper copieux, après avoir passé une journée sur le lac Mosquero, on a parlé des épouses de tous les pêcheurs qui étaient qui viennent au lac Mosquero, et entre autres de l'épouse à M. Gagnon et tous ceux du groupe qui étaient là. Et M. Gagnon m'a demandé, pourrais-tu faire une mouche, là, genre en l'honneur de toutes nos femmes là, qui sont veuves, qui sont célibataires par la force des choses parce qu'on est en train de pêcher sur le lac Mosquero. Et c'est lui, quand que je lui ai fait cette mouche-là le lendemain, qui l'a baptisé la veuve du Mosquero. Alors, il n'y a pas peur, il n'y a personne de mort, c'est juste pour le plaisir. Mais c'est une mouche qui a fait ses preuves, entre autres sur le lac Mosquero, mais dans bien des places. Ce n'est pas une imitation d'une bébite quelconque, c'est vraiment une mouche attractive, mais avec beaucoup de mouvement, comme toutes les Mosquero comme telles, ce sont des mouches de mouvement. Alors, on en voit ici un exemple sur l'écran. C'est ça que je vais vous faire. C'est une mouche qui est facile à faire. Elle se fait en deux formats. Alors, vous avez le numéro 2 ici. C'est sûr qu'on s'en sert bien des fois pour pêcher à la traîne parce que ça fait quand même assez lourd à lancer pour une canne de petit gabarit. Sauf que elle se fait aussi en numéro 8, qui est beaucoup plus léger et que même moi, je suis capable de lancer avec une canne numéro 3 sans aucun problème. Alors, je vous présente la Mosquero veuve. La recette ou ce que ça prend pour monter cette mouche-là, on parle d'un hameçon à strémeur, qui est quand même un bon hameçon à strémeur, genre 79 580 de Mostad, genre héritage de partridge, genre Tagen strémeur 4X, bon. Dans le numéro 2, le pourquoi du numéro 2, et ça c'est la première fois que j'ai mis les pieds sur le lac Mosquero, le guide du temps qui s'appelait Martial Potvin, que je salue, m'avait bel et bien dit, il dit, lâchez-moi vos petits hameçons numéro 8, on est sur le Mosquero ici, vous ne pouvez pas tout garder vos poissons, il y en a trop. Alors les petites truites, là, ils ne seront pas capables, ils vont avoir de la misère à s'ouvrir la bouche pour aller gober ça. Alors, on prend des gros hameçons pour que les grosses truites peuvent se piquer. Alors, j'ai retenu la leçon et toute la série Mosquero originale sont montées sur des hameçons numéro 2. La queue de la mouche, je le fais avec du Schlappen, mais on appelle ça le web, la base du Schlappen, qui est comme du marabout. Effectivement, quelqu'un qui aurait du marabout pourrait faire sa queue avec ça. Sauf que j'aime, quand j'ai du matériel, utiliser tout le matériel. Et non pas rien que le haut puis jeter le bas. Je trouve que c'est dommage parce que ça fait des très 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 belles queues, très attractives parce que ça a beaucoup de mouvement. Le corps est fait avec de la chenille, c'est de la chenille cactus, de la compagnie Harreline, très brillante, holographique, très attirante. On parle vraiment d'une mouche qui attire. C'est une mouche attractive. C'est ce que je me sers pour le corps.
toute la série, toutes les mouches qui font partie de la série des Mosquero sont des zonkers. Dans les faits, là, ce sont des zonkers. Ça veut dire que sur le dessus de l'hameçon, comme elle, on pourrait dire, c'est une lanière de peau d'animaux, comme ça peut être du renard, ça peut être d'écureuil, ça peut être du lapin. Dans le cas de la veuve, c'est du lapin, mais un lapin relativement spécial de la compagnie Harrowline, et ça s'appelle du Frostbite, Harrowline Rabbit Strip, qui donne un ton de noir avec l'extrémité des poils légèrement orangés. Encore une fois, le poil de lapin, je tiens à le préciser parce que je l'adore, c'est un des poils qui donne le plus de mouvement à votre mouche. Et qui dit mouvement, dit vie, qui dit vie, pour le poisson, ça se mange. On va aller voir c'est quoi. Alors, c'est à considérer le lapin. Et le devant, finalement, la collerette, et je le fais encore là avec une plume de Schlappen, mais là, au lieu de me servir du bas, je me sers vraiment du haut. La plume, elle est très, très, très webbée, et c'est avec des fibres qui sont molles. Alors, ça bouge énormément. On parle d'une belle ventouse, style Wally Bugger, là, pour ceux qui connaissent la Wally Bugger. D'ailleurs, je finis mes Wally Bugger en avant avec une collerette de Schlappen pour avoir le plus de mouvement possible. Alors, vous avez, en bref, les éléments de construction, la recette d'un Mosquero veuve. On installe notre hameçon. Ça rentre pour qu'elle soit horizontale. Moi, je mets toujours une petite goutte de colle pour avoir une bonne surface antidérapante. Ça fait 45 ans que je fais ça sur les mouches que je fais. C'est une habitude. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je le fais. Alors, on part notre fil. Il y en a qui se demandent souvent, faut-tu que je descende bien loin en arrière ou quoi que ce soit? Alors moi, j'ai une place que j'appelle affectueusement mon point G. Et c'est vraiment quand mon fil descend, il est juste en face de l'ardillon de l'hameçon. Ça, c'est mon point G. C'est là que ma queue est installée et c'est là que mon corps va commencer. Alors, comme je disais tantôt, je prends une plume de Schlappen. J'enlève la base parce que ça, ils sont vraiment trop petites. Et j'en prends une pincée. Et je l'installe justement à mon point G. On coupe le surplus. Bon, je ne mets jamais des queues trop longues parce que je veux éviter, si possible, les attaques, ce qu'on appelle des tirettes. Et ils pognent la queue, là. On pense que ça mord, mais pogne-toi, c'est ça. Alors, je prends ma strip de lapin. Vous allez voir que je me sers souvent, excusez pour ceux qui sont dédaigneux, je me sers de ma salive souvent pour placer mon poil. Je l'installe sur le dessus, bien comme il faut. Et je le bloque. Avec un 8 à 10 tours de fil. Je veux pas que avoir une méchante surprise, puis avec un beau poisson que toute ma mouche se défasse ou quoi que ce soit. Ça me ferait de la peine. Bon, fait que là, lui, je l'envoie par en arrière.
comme un grand. Et là, je remonte en avant, mais pas complètement en avant. Je me garde une petite gêne pour justement être capable de faire ma collerette tantôt, là. Maintenant, pour mon corps, je prends la chenille de cactus. Et je veux quand même pas faire quelque chose de trop gros. Alors, je vais tout simplement descendre sur la chenille jusqu'à mon point G. Et je reviens, tout simplement. On va couper. Et voilà. Et là, je vais rouler ma chenille alentour de mon corps. Alors, c'est une couleur particulière? La chenille est noire. Mais c'est noir, holographique, cactus. Alors, ça miroite de toutes sortes de couleurs. Mais sur le paquet, vous allez voir le mot black. C'est noir. Rendu à notre fil, on bloque ça bien comme il faut. Et on coupe ça bien au ras. Quelques tours supplémentaires pour que ça soit bien solide. Et là, je rabats ma lanière de lapin. Et vous allez voir que je me sers de l'œil de l'hameçon comme levier pour que celui-ci soit bien étiré, bien tendu sur le corps. Je libère ma place encore. Je prends ma... Et regardez avec mon doigt ici. Et voilà. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas compté, là, je fais 15 tours en avant pour être sûr que ça ne lâchera pas. On coupe l'excédent. Je m'arrange vraiment pour que ce soit coupé le plus de biais possible pour être capable de faire une belle pente régulière. Ça va être beaucoup plus facile comme ça pour rouler ma plume de schlappen noir qui va me servir de collerette. Alors ça ici, j'en ai pas besoin. Je le coupe. Je me fais une petite place pour être capable de la prendre. On envoie tout ça par en arrière. Et ici, je me fais un beau petit triangle. Et c'est ça que je vais aller attacher sur ma tête. Il ne s'agit plus maintenant qu'enrouler mon schlappen noir. Ça va avec l'aveugle, là. Et à chaque tour comme tel, on le pousse par en arrière, vraiment pour le diriger où est-ce qu'on veut. Le fait que j'ai fait une belle pente en avant quand j'ai coupé ma lanière de lapin m'aide beaucoup pour que mes tours de schlappen soient bien cordés. Un 7 à 8 tours pour que ce soit vraiment solide. On coupe l'excédent.
Et là, on renvoie ça en arrière et on se forme une belle tête. Là. On va pousser notre collerette par en arrière. Tu mentionneras le fil, la grosseur et la couleur. Le fil que j'utilise, c'est du fil uni de grosseur 6,0, non ciré. Je vais vous expliquer pourquoi le non ciré. Et de la couleur, c'est le Fire Orange. Orange feu. Bon. Maintenant que ma tête est bien formée, on va bloquer ça bien comme il faut avec un nœud de finition. Et après ça, on va peigner notre collerette. Une bonne vieille brosse à dents, pas neuve, là, tu sais, mais depuis le temps, là, elle n'a plus de bactéries dedans, il n'y a pas peur. Et là, je fais tout simplement que peigner. Ce que je fais en faisant ça, c'est que je démêle les fibres de mon schlappen qui peuvent être collées ensemble. Et voilà. Le pourquoi je disais tantôt que je prenais du fil non ciré, c'est parce que lorsque je mets une goutte de vernis dessus, avec du fil non ciré, le vernis pénètre. Si vous prenez du fil ciré, il se trouve être imperméabilisé, alors il pénètre un petit peu moins. Alors moi, je préfère prendre du fil non ciré. Et si vous lui mettez 4 couches, mettons à peu près, là, vous allez avoir une tête comme plastifiée de toute beauté. Merci.